La dernière de l'année. Et dedans, il va y avoir des cartes. Mais des cartes, les gars. Oh là là là. Tous ceux qui parlent de l'ancien, là, qui disent l'ancien c'est le meilleur et tout. Eh, vous êtes pas prêts, vraiment. C'est juste fou pour moi, la meilleure collection. On part dans les cartes où vous êtes pas prêts. Mais on l'a là. Et qu'est-ce qu'elle envoie? En ce moment, tu as ce magnifique Kangoo Hexagone de 1996. Pour ça, c'est très simple. Tu likes, tu t'abonnes et tu commentes. Yo les mecs, j'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais ce que vous allez voir, c'est juste incroyable. On a des fuites qui sont tombées de la prochaine collection Pokémon 12.5. La dernière de l'année, celle qui clôt le bloc épée et bouclier. Et dedans, il va y avoir des cartes. Mais des cartes, les gars. Oh là 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 là. Tous ceux qui parlent de l'ancien, là, qui disent l'ancien c'est le meilleur et tout. Eh, vous êtes pas prêts, vraiment. Parce que là, les cartes, elles sont incroyables. J'étais obligé de vous faire une vidéo pour vous montrer les visuels, pour vous montrer tout ça. C'est juste un truc de fou. Déjà, on va commencer par les boosters. Donc ça, c'est la prochaine collection qui sort au Japon, V-Star Universe. Ça va être juste incroyable pour le coup. Collection spéciale. Les displays vont contenir que 10 boosters avec que des bangers. On a des alternates et pas n'importe lesquels, des alternates V-Star. Les meilleures, les plus belles. Elles sont juste folles. On va avoir des V aussi. Enfin, vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc déjà, on commence par le booster. Petit booster doré avec que des bangers dessus, que des Pokémon de fou. On a un Suicune devant, un Arceus derrière, Palkia, Dialga. Un truc incroyable. Le booster en lui-même est déjà fou pour le coup. Rien que le booster qui va représenter bien sûr l'illustration de la display par la suite est déjà incroyable. Donc on commence déjà par le booster. Ah putain, c'est un truc de fou. Et vous voyez dedans qu'il y a V, VMAX et V-Star. On a donc les 3 raretés du bloc épée bouclier, sachant que le prochain bloc qui arrive avec Violet et Écarlate va introduire une nouvelle rareté. On n'aura plus les V, ni les VMAX, ni les V-Star. On va avoir les nouvelles X et les X Cristal. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, la fin de bloc est vraiment incroyable. Pour Soleil et Lune, on avait eu Eclipse Cosmique qui était juste fou. Pour moi, la meilleure collection pour le coup récente. Et là, ça va pas être des moindres parce que regardez ce qu'on a. On va avoir du coup les cartes classiques, voilà, dans ces collections-là, ils aiment bien remettre des cartes rares qu'ils ont plutôt plu. Donc là, on a le Mew Max qui est plutôt sympa. On a un Mew V, mais un Mew V avec une illustration différente. D'habitude, on a celle de Mitsuhiro Arita qui est très jolie pour le coup. Et là, on va en avoir une deuxième du coup par un autre illustrateur, donc le Planeta Yamashita. Et elle est aussi assez jolie. Voilà, on commence doucement, vous allez voir au fur et à mesure, ça va commenter. Donc là, on a le Palkia primitif alternatif V-Star, donc enfin alternatif, c'est pas une vraie alternate, c'est juste une image un peu différente. Vous savez qu'il y a déjà une V-Star qui est sortie de Palkia, et bah là on en a une deuxième qui va sortir en promo dans les coffrets chez nous. Donc ça va être aussi un petit truc, voilà, on a le Giratina, le Dracofeu, on a le Mewtwo, voilà, on a que des bangers, vous voyez, ils ont récupéré en gros les meilleures cartes en fait, qui sont sorties des peu boucliers, et les ont mis ici. On a aussi un magnifique Zoroark 18 V-Star, donc avec une image aussi un peu différente, qu'on va également avoir dans un coffret chez nous, et on va descendre, et vous allez voir que plus on va descendre, plus ça va être incroyable. On va commencer avec une nouvelle rareté. Voilà, déjà ça a annoncé nouvelle rareté. On avait les CHR pour épée bouclier. Enfin, nouvelle, non, parce que pour les CHR, on avait déjà le cas dans Eclipse Cosmique, par exemple, justement, lors de Soleil et Lune. Elles sont revenues pour épée bouclier, et là, on va avoir vraiment une nouvelle rareté qui va être AR. Donc les AR. Et qu'est-ce que c'est que les AR? Ça va être tout simplement des cartes où il y a plusieurs Pokémon. Voilà, les escouades, il y avait 2 Pokémon, et bah là, ça va être vraiment comme une CHR, mais au lieu qu'il y ait un Pokémon plus un dresseur, on va avoir plusieurs Pokémon. Et ça rend tellement, mais tellement bien, les gars. On va avoir ici une AR de Mew qui est juste incroyable pour le coup. Super belle. Donc on a aussi le Ponyta là, je sais plus son nom, mais bon. C'est en gros un Ponyta d'autre part. On va avoir un petit Nigosier, on va avoir les Rongrigou, il me semble. Ouais, c'est bien ça, Rongrigou. Et puis, vous voyez, il y a le petit Nidoran. Qu'est-ce qu'il est beau. Le Nidoran femelle et mâle sur le côté. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Vraiment incroyable cette carte. On a le petit Mew qui dort avec les petits poissons qui passent. Vraiment folle. Il est en train de manger une petite baie. Citrus. Il me semble que c'est une baie citrus d'ailleurs. Il me semble que c'est une baie citrus. Là, on va avoir une autre AR qui est juste super jolie. On voit qu'ils accordent beaucoup de soins au détail. Et ça, c'est vraiment super plaisant. Regardez-moi cette galaxie autour. Je ne suis pas trop fan du style de dessin, mais force est de constater que vraiment, elle est magnifique, cette carte. On va avoir un Absol, mais qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est beau. Cette pâte aquarelle avec le décor derrière. Regardez ce décor.
regardez ce décor, les gars. Regardez ce décor. Cette vidéo, ça va être de la hype en barre, tout simplement. Ça va être de la hype en barre. Et là, c'est que le début. Vous voyez cet Absol, comment il est magnifique. Enfin, que dire, que dire. Et ces cartes-là, je pense qu'elles coûteront pas si cher que ça, comme les CHR. On va les retrouver autour de 5-10 euros. Donc, c'est cadeau. C'est cadeau. Petit Altaria, j'aime pas trop, mais c'est marrant. Un petit Altaria façon laine. Donc, assez marrant. On va voir ici un... je sais pas c'est quoi ça. C'est le truc avant Miplodocus. Alors ça je connais pas du tout pour le coup. Assez jolie la carte. Pff, voilà, je vous ai un peu spoil. Je vous ai un peu spoil. On part dans les cartes. Oh là là. On part dans les cartes où vous n'êtes pas prêts. Là on part dans les cartes où vous n'êtes pas prêts. Il n'y a pas tous les leaks qui sont sortis. C'est-à-dire qu'il y a une fuite partielle d'informations. On n'a pas encore tout. Heureusement on aura encore un peu de surprise. Mais regardez-moi ça les gars. Mewtwo V-Star alternatif. Et on a quoi en fond? On a un Dracofeu. On a un Dracofeu, on a Mewtwo plus Dracofeu sur la même carte. Deux Pokémon emblématiques, incroyables de Pokémon. Le premier légendaire et le starter phare de la première génération sur la même carte en train de se battre. Et là, on a des positions de combat. En plus, c'est super cool. C'est pas, ils restent juste comme ça face à l'autre. Ils sont vraiment en train de se battre. Donc, on a tout autour, plein de lumière, des flammes, tout ça. C'est vraiment incroyable pour le coup. On a un décor qui est juste sensationnel. Et pour le coup, moi, ce que je trouve fou dans ces cartes-là, dans les V-Stars, c'est que le contour est multicolore. Et je trouve ça juste super beau, le contour blanc multicolore. Et en fait, les V-Stars de base, je trouve qu'il n'y avait pas assez de travail dessus. Et justement, le fait qu'ils fassent des alternés de V-Stars en gardant ce même contour et en continuant du coup le travail qu'ils font sur les alternés de d'habitude, et ben je trouve ça juste fou. Ces cartes-là, je vous le dis, ça va être les meilleures cartes pour moi de épée bouclier. Alors, vous pouvez remballer tout le reste. Vous pouvez remballer tout le reste. Ces cartes-là sont juste incroyables pour le coup. Et même meilleures que celle d'évolution céleste pour moi. Voilà, je vous le dis concrètement. Peut-être le Noctali V-Star et le Rayquaza VMAX. Bon, voilà. Mais ces cartes-là sont juste folles pour le coup. Elles sont juste folles. Et le contour est juste incroyable en plus. Là, on a du coup la version Dracofeu qu'on va voir chez nous dans l'Ultra Premium. Chez eux, ça va être du coup dans V-Star Universe. Et là, on voit du coup l'autre plan. Donc, ils sont en train de se battre au sommet d'une cascade. Enfin, un truc assez fou. On a Mewtwo qui attaque Dracofeu là. Et donc, on a en arrière-plan un petit boule de nœud juste ici. On a aussi un Topiqueur là. Enfin, vous voyez ces cartes-là, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que plus vous zoomez, plus vous avez de détails. Donc, il y a beaucoup de travail qui ont été effectués. Vous savez que les illustrateurs ne travaillent pas, bien sûr, sur les cartes, ils ne les dessinent pas d'un coup. Hein. Eux, lorsqu'ils livrent leurs illustrations à fond, je ne sais combien de dimensions en fait, mais il dessine vraiment. Rien que le Topiqueur là, si vous voulez, il a pris du temps pour le dessiner, rien que ça. Donc dites-vous le travail colossal que ça demande pour dessiner tout ça. C'est juste un truc de fou et l'attention à porter aux détails, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est l'attention portée sur les détails qu'il n'y a pas forcément sur les anciennes cartes. Moi je vous le dis, le bouquet, j'ai toujours dit les alternés, etc. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, les gens, oui, les anciennes cartes et tout. Bon, les anciennes cartes sont cool. Hein. Après, j'ai pas craché sur l'ancien. Mais pour moi, il n'y a pas autant de travail sur les détails qu'ici. Et c'est incroyable. C'est incroyable quand vous voyez ça, les couleurs, etc. C'est un truc de fou. Et là, qu'est-ce que je vais vous montrer? Vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était dommage que pour Zoroark, il n'y ait pas tout simplement d'alternate en fait. Il n'y a pas d'alternate de Zoroark. Parce que Zoroark d'issue, il est tellement beau. On a la pleine lune derrière. Enfin, il y a plein de trucs. Pourquoi pas d'alternate de Zoroark? Et ben voilà, elle est là tout simplement. Ils n'ont pas voulu nous la sortir sur Origine perdue. Mais on l'a là. Et qu'est-ce qu'elle envoie? Qu'est-ce qu'elle envoie la carte? Comme vous le voyez. Ce style un peu dessin ancien, vous savez, ça me fait penser un peu à... Comme par exemple sur vous savez les jeux Zelda, etc., quand ils vous racontent un peu une histoire, on a des fresques, ce genre de choses, bah, c'est exactement ce que ça me donne comme impression en fait avec cette carte là. Et qu'est-ce qu'elle est belle avec des petites flammes noires autour qui ont, je ne sais pas, un soulevé de poussière, je ne sais pas, mais là on ressent tout l'aspect primitif du Zoroark. Vous savez, normalement c'est un Zoroark qui date d'il y a des milliers d'années, et bah là pour le coup on ressent totalement que c'est le début et que c'est un des premiers qui est apparu pour le coup, parce que là c'est juste incroyable. Rien qu'en regardant, on a ce style ancien, on a ce style primitif sur le Pokémon, et ça c'est juste incroyable pour le coup. Et j'ai hâte que cette collection sorte, parce que comme vous le voyez, il y a des bangers, et il y en a un que j'ai pas loupé. Là on a un petit Clamiral. Alors bon, je suis pas fan spécialement de la carte, mais je la trouve très jolie pour le coup. Voilà,
Je la trouve très jolie, une très jolie carte, ça fait une carte en plus Vestar, donc je pense qu'il y aura, ça va être limité à une Vestar alternate évidemment par display, mais pareil, ça va être une secrète, vous savez c'est des secrètes comme vous voyez en bas, hein, 230 sur 172, alors que par exemple si je prends la Absol, ça va être une 191 sur 172, ça va être une secrète aussi, mais je pense que ça va pas être considéré pareil, dans le sens où les CHR étaient également des secrètes, mais on en avait 3-4 sur une display, et ça nous prenait pas le slot de la secrète, parce que si vous savez bien, par display Jap, normalement on a une secrète de garantie qui est soit un dresseur full art, soit une alternate, etc. Sachant que les gods la plupart du temps ne prennent pas les slots, c'est vraiment certaines secrètes. Donc voilà. On va avoir aussi ce leak là qui est apparu il y a pas mal de temps, mais moi je peux pas m'empêcher de vouloir le voir de plus près. C'est un Suicune V alternate qui a l'air juste incroyable. Donc j'attends la suite des leaks. Là on a un fil à liver. Et pour le coup, ça envoie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas pu attendre pour faire une petite vidéo comme ça. J'étais obligé sur ma pause du midi. Je vous attends dans les commentaires pour tout ça. Si vous voulez voir plus de vidéos dans les magasins, ça se passe juste ici. N'hésitez pas à cliquer. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.